Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Un terrible échec, une victoire plus éclatante encore. Lisons Romains 5, le verset 19. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Hier matin, 11 février, les habitants du monde entier ont applaudi lorsque les scientifiques ont annoncé la première détection directe des ondes gravitationnelles, ces oscillations de la courbe de l'espace, temps qui se propagent à grande vitesse de son point de formation, dont l'existence a été d'abord proposée par Albert Einstein en 1916. Mais ce qui est vraiment monumental à ce sujet, ont annoncé ces scientifiques, c'est que cette découverte donne à l'humanité la capacité de voir l'univers d'une façon totalement nouvelle. On a comparé la capacité de détecter directement les ondes gravitationnelles qui sont générées par l'accélération ou la décélération d'objets massifs dans l'espace, à une personne sourde pouvant tout à coup entendre des sons. Un domaine d'information entièrement nouveau est maintenant disponible. Lorsque Satan déclara « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu » Genèse 3, les versets 4 et 5. Adam et Ève furent confrontés à une décision capitale. À qui ferait-il confiance? Au Créateur ou au trompeur? Adam n'avait pas pris la décision de défier Dieu. Il ne parla pas non plus contre lui. Il agit simplement et directement de façon contraire à son commandement explicite. Il ne s'arrêta pas pour peser les conséquences de sa désobéissance. La désobéissance d'Adam ouvrit un domaine d'information entièrement nouveau. Et les ondulations générées par cette décision fracturèrent l'espace entre l'humanité et Dieu. Adam céda à la tentation. Cependant, ce n'est pas la grandeur de l'acte qui constitue le péché, mais plutôt la désobéissance à la volonté exprimée de Dieu. Adam comprit trop tard que le péché affecte l'être tout entier, soit la race humaine tout entière. Il fut néanmoins réconforté par la promesse suivante. Il en est de même de la grâce. En portant les péchés du monde, Jésus se retrouva à l'endroit même où Adam avait trébuché. Il subit une épreuve infiniment plus sévère que celle à laquelle Adam avait été soumis. Il vainquit pour l'homme et remporta la victoire sur le tentateur, afin que, par son obéissance, sa pureté de caractère et son intégrité constante, sa justice soient imputées à l'homme, afin qu'il puisse lui aussi vaincre l'ennemi. L'expiation du Christ est le remède divin pour traiter la transgression et pour restaurer la santé spirituelle. C'est le moyen céleste par lequel la justice du Sauveur peut être non seulement sur nous, mais aussi dans notre cœur et notre caractère. Le Christ, le second Adam, est intervenu. Il est passé par l'endroit même où Adam est tombé, afin de racheter la chute et l'échec lamentable d'Adam en sortant de l'épreuve pure et sans tache. Emparons-nous donc de l'effet d'entraînement de la grande victoire du Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.